Coucou les loulous. Coucou les loulous, on voudrait juste commencer cette vidéo par remercier Manon Bélanger Oui. pour son... Oh non, c'est moi qui vais le dire. Son super thanks. Voilà. Merci beaucoup Manon. C'est On très s'y attendait apprécié. pas, vous êtes la première à nous faire un joli petit don. Donc Merci de ton soutien, comme disent nos amis David et Sabrina, merci de ton soutien à la chaîne. C'est très très apprécié, donc on te fait des bisous. Merci infiniment. Et puis voilà. un petit like, un petit abonne-toi et puis bonne vidéo. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivons à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. Bon les loulous, ça y est, c'est officiel. On est parti. On vient de mettre 5000 pesos d'essence, on a fait le plein. 200 litres pour le camion. Voilà. Maintenant, regardez, on quitte La Paz et nous entamons notre remontée, notre remontada. Pour ceux qui veulent venir en Basse-Californie, qui veulent savoir la route, c'est à partir de maintenant qu'il faut regarder. Donc voilà. On a fait tout ce qu'on avait à faire, hein, les courses et tout. On a fait une belle rencontre, ma chérie, avant-hier, pardon. Avant-hier, sur la plage où on était. Deux belles rencontres, exact. Bah, ils étaient tous ensemble, donc je compte plus. Mais on était installés et puis c'est Loïc qui est arrivé. Et il a dit, un Belge. Il a dit, oh, Québécois. On a dit, bah ouais, ok, salut. On a discuté un peu. Il dit, oh, les deux amis québécois aussi qui vont venir après. Puis on a passé la soirée avec eux. Voilà, et Mélanie et Étienne. Mélanie et Étienne, donc si jamais vous regardez Mélanie, Étienne, Loïc et l'épouse à Loïc, je suis désolé, j'ai plus son prénom. Une Mexicaine avec Une deux Mexicaine. enfants. Ils ont 2 enfants. Donc on vous fait des bisous, ça nous a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. Et on vous dit à bientôt. De toute façon, on reste en contact comme on a dit en message, Ouais. et puis on s'appelle et puis on se voit aller très vite. Ouais. Et voilà, donc on a passé vraiment une belle soirée à discuter autour du feu et tout. C'était vraiment cool. Enfin, autant dire, les Québécois et une autre Belge, ils habitent au Mexique, ils ont la résidence permanente au Mexique. Donc Loïc, ça fait 22 ans, je crois, 20 ans qu'il est ici. Puis 15 ans. Loïc, ça fait 15 ans. ok, 15 ans qu'il est au Mexique. Et Mélanie et Étienne, ça fait pas moins de 3 ans. Ouais, peut-être un peu moins, là, mais voilà. Donc c'est cool de parler de la qualité de vie ici, comment ça fonctionnait, tout ça. Donc c'était cool. Puis bah on a bien échangé, ça a bien cliqué, comme disait Loïc. Ça a cliqué. Donc non, c'est cool. On va se revoir bientôt. Soit au Canada, soit aux États-Unis, soit ici, mais on va se revoir bientôt. Voilà. Donc on reprend la route. J'ai un petit pic cœur là quand même, histoire. Voilà, ça veut dire que on est sur la moitié du voyage, on va dire, et là on remonte, enfin, un peu plus de la moitié. Et puis la route ne m'enchante pas du tout, mais bon, on n'a vraiment pas le choix. On l'a fait dans un sens, on est obligé de repasser dans l'autre. Voilà, c'est ça. Les cocos sont installés. Comme d'habitude. Allez. Et puis, bah, on y va. On vous emmène. Bon, je vous avais dit qu'on ferait un petit check-up. On est en plein Tour de France. Il est 9h16. 9h16, on vient de se faire déboîter par des vélos. Il y a une course de vélo. Ils sont là-bas les vélos. Mais eux, ils viennent de nous rattraper là. On les a doublés il y a 3 minutes là. Mais... Voilà, donc nous sommes à l'arrêt. Nous sommes à
3 km/h à tout casser. Puis voilà. on sait pas jusqu'où on va aller comme ça, à la queue leu. À un moment donné, il va falloir doubler, c'est sûr. Mais, regardez, c'est beau en même temps. C'est cool. Ça va être long la route. Enfin voilà. Bon, petite mise à jour, il est 12h30. On vient de s'arrêter, on est à Constitution, c'est ça? Après, c'est un autre petit village. C'est un petit peu après, voilà. On a fait la route, on est arrivé devant le RV Park. Ça disait qu'il y a une piscine et elle est vide. Donc on a dit, bah là, on va pas rester là, c'est un champ. Donc voilà. Quand même, pour vous dire, au niveau de la route, parce que je vais vous mettre quelques images de l'état, ça va. Il y a eu une petite portion avec des trous où il faut bien ralentir. On roulait à 40 km/h, à peu près 40-45 km/h. Voilà, donc il faut faire attention, mais sinon dans l'ensemble ça va, c'est assez droit, c'est assez large. Ça monte, ça descend, ça tourne, mais voilà. Ce bout-là, il est correct. Donc là, on est arrivé finalement, donc on va manger devant le camping, devant le RV Park. Et puis, on va reprendre la route après. On va direction Loreto. Donc là, les enfants sont en train de manger. Enfin, maman essaye de faire à manger, mais il faut qu'elle prépare plus vite que ce que ça mange là, parce que... Et voilà. Donc ouais, tout compte fait, on va tirer Loreto. Ça m'enchante pas, c'est le carnaval. Ouais, on verra. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On va refaire un autre carnaval. Non, c'était ce week-end le carnaval. Ouais. Donc mais je vais regarder là sur internet, je suis pas à l'abri de peut-être... Trouver un autre endroit? Ouais, Ok. Voilà. On va checker. Je prépare à manger et puis j'ai sorti les cordons bleus pour demain, pour ce soir. Pour ce soir? Ouais. Ce soir, c'est cordon bleu. Hop, regardez ça. On a trouvé ça. Cordon bleu. Merci Isabelle, c'est elle qui nous avait dit qu'elle en avait trouvé. Puis voilà. Limite à combien? 40? C'est à combien? Je suis à 60. Je suis en excès de vitesse. Non mais là ça va bien. Ça descend gentiment. La route est en bon état. Pour l'instant. Non, là ça va bien. Et puis on y va plus tranquille qu'à l'aller. À l'aller, pas que j'étais pressé, mais j'étais sur notre lancée, donc c'est peut-être que j'ai pas envie de rentrer, donc j'y vais plus doucement.
Bon les loulous, c'est la partie plate là, c'est la partie trajet, mais je sais même plus si on a filmé quand ça a arrêté à Loreto, je sais même plus. Très peu. Loreto, on a voulu aller à Bar Azul là, enfin à Hervé Park au bord. Non, on n'a pas filmé. On n'a pas filmé ça. Hein. Non, on n'a pas filmé. Un camping ou un Hervé Park où on était allé en mois de décembre. On avait payé 500 pesos. Puis là, on a dit, c'est en bord de mer, tu sais, on s'entend. Mais, Tu avais recontacté la j'avais dame. recontacté, et puis je lui ai dit, on va revenir passer une journée, une nuit ou deux. Elle m'avait dit, ok, machin. Puis là, on arrive, et l'autre, elle me dit, c'est 750. Je dis, bah non, j'ai payé 500 au mois de décembre, là. Je dis, je vais pas payer. Donc elle m'a passé la patronne m'a dit, non, maintenant, c'est 750, parce que vous êtes gros. Ouais, mais je te prends une place pareille, quoi. Donc, bref, on n'a pas voulu chicaner. J'avais eu le temps de me vider en eau grise. Et du coup, on s'était installé. On était quasiment installés. Et du coup, on est reparti à l'autre camping. Et puis, eux n'ont pas changé leur prix. Donc, là, elle m'a juste fait payer un supplément pour Kylian, 50 pesos. Donc, on a payé 450 pesos, full électricité, eau et dump. 450 pesos versus 750. Donc c'est sûr qu'on a été plus loin du centre-ville, mais 10 minutes à pied. Donc c'est parfait. Donc ça, on a fait la roue. Après, on est reparti. Non. On quitte La Paz. Non, on arrive. Loreto. Oui, non. On quitte La Paz. On avait vu un carnaval à La Paz. On arrive à Loreto. Qu'est-ce qu'il y a à Loreto? Le carnaval. Le carnaval. Allez, donc Beaucoup plus petit quand même. On a dépensé de l'argent. Ouais. Non, les enfants étaient contents. On avait économisé. On a racheté une barbe à papa puis un pogo. Barbe à papa, un pogo. Il était tard. On avait travaillé toute la journée. Enfin... On avait roulé. Ouais. Donc non, c'est bien parfait. Donc là, on est arrivé à Saint-Ispac, la playa Saint-Ispac. Voilà, juste sur la route. Je vais vous mettre des images parce que ma chérie, on roulait. Et puis elle a dit, ah, il y a une baleine, il y a une baleine. Oui, il y avait une baleine, mais elle était échouée. Je savais qu'elle était échouée. Arrête de te foutre de ma gueule. Oui, non, elle le savait, mais voilà. J'ai vu quelque chose qui était sur le sable, qui était quand même gros, volumineux. Puis il y avait des oiseaux dessus. J'ai dit à Joe, il y a une baleine qui est échouée sur la plage là, c'est sûr. Donc on s'est arrêté, j'ai sorti le drone. Et voilà. On a été voir ça. On a été voir ça. C'était bien ça. Les enfants voulaient aller la voir, mais on leur a dit non. Non, on s'est dit, on savait pas depuis combien de temps elle était là, échouée, niveau odeur et tout, voilà. Et tout ça, puis je veux pas qu'ils voient une baleine en mode de décomposition. C'est ça. Et là, je vais vous montrer après, là, parce que là, on parle. Mais... Arrivé à Saint-Ispac, on tombe sur une famille super gentille de Québécois qui, eux, descendent. Et ils étaient en train de se préparer pour partir. Les enfants, ils ont super bien cliqué. Émilie et... Olivier? Ça doit être ça. Désolé. J'ai omni le prénom. T'as amené les prénoms. On a discuté. J'ai du mal à retenir les prénoms de mes enfants déjà. Ils avaient un VR également. Donc on a avec un visité Jeep, une autre avec un Jeep et tout. Puis ça a super bien cliqué. Malheureusement, ils étaient sur le départ. Et ils nous ont dit, vous seriez arrivé 1 heure plus tôt, on n'aurait pas commencé à ranger, on serait resté 1 nuit de plus. Ouais. Désolé. C'est parce qu'on s'est arrêté voir la baleine. Mais c'est pas grave. Non. 1 quart d'heure la baleine, ça a pris. Donc c'est que partie remise, on les reverra sur d'autres chemins. Ouais, puis, on a échangé les Polar Steps là. Et puis, les Facebook. Et les Facebook. Super adorables, c'est des gens de Québec aussi. Puis, ouais, voilà. On va se recroiser. Là, je vais vous montrer où est-ce qu'on est à Saint-Ispac. Non, je vous montrerai demain. Demain. Là, pour vous montrer, on est parti marcher tout à l'heure. Oui, parce qu'on cherchait les sources chaudes de ce que Loïc nous avait dit. Le Belge, pour ceux qui suivent. Ouais. Le Belge. C'est moi qui j'en ai fait trouver, c'était moi. Et lui, il a trouvé des coquillages. Oui, mais attends,
Et il voulait... hein, tu voulais voir? Regardez, c'est quoi? C'est des palourdes du Pacifique. T'as vu, tu veux les Donc, voir, Kylian? ils ont fait choper. Bon, alors il y en a 3. Hein. Ah oui, mais parce que je savais pas ce que c'était, moi. J'en ai Oh, les Voilà. mains, j'ai pas ouvert. Maman, elle les a fait cuire là, dans de l'eau salée. Et puis, Faut hop. cuire dans l'eau salée. Hein. Et puis, bah il va goûter. Hein? Moi aussi. Oh, Tu toi pourrais aussi les laisser tous. Et la troisième, elle est pas ouverte la Si, troisième? elle est ouverte. Elle est ouverte. Moins grosse, mais. Arrête. Regarde si elle est ouverte. Oui, elle est Ouais. ouverte. Voilà. Donc, Ah ouais. il va goûter. Voilà. On va manger d'autres choses hein, parce que sinon il y a que 3 palourdes. Hein. Donc voilà. Donc, C'est let's go. rigolo. On est tous malades, c'est des palourdes. Tu mets mon t-shirt. Bah laissez les 3, il y a 3 palourdes. C'est 3 enfants qui vont manger ça. S'ils sont malades, bah voilà. Bon, on verra. Non, on mange des cordons bleus et des pâtes ce soir. Tu crois avec nous? Attends, avec Et on est à Saint-Ispac et c'est notre dernière plage. Ouais, c'est la dernière plage. Allez, je vous montre vite fait. Allez, vite fait. Juste comme ça. Allez, le verre il est là. Allez, je vous montre quand même. Là, la marée elle est en train de remonter. C'est Saint-Ispac, notre dernière plage. Ouais, qui partent en canoë. On est parti marcher tout là-bas. Tout là-bas au fond là. Il y a des mangroves et tout. On est parti là-bas. Donc voilà. Donc dernière plage avant la remontada. Bah c'est la remontada hein, là mais parce que Saint-Ispac, San Ignacio, il n'y a pas de plage. Guerrero Negro, on va juste s'arrêter pour une nuit en ville. Après San Felipe et puis après la frontière. Donc voilà. Bon, allez. Je vous montre de l'autre côté. Allez, histoire que vous montrer autre chose que ma face. Le verre il est propre, hein, il a été lavé hein, quand même, ça lui a fait du bien. Mais voilà. Saint-Ispac c'est une belle plage, il y a de la place. C'est 200, je le redis, on a dit, mais c'est 200 pesos la nuit. Il n'y a pas de service. On peut vider un peu plus loin. On peut se vider entre les 2 bâtiments là-bas. On peut se vider en eau grise. Mais voilà, et des vendeurs qui passent. Puis nous on est là. Généralement vous arrivez à vous stationner pour avoir une palapasse. Ça vous fait un petit abri. Et puis voilà. Si je dois dire un point négatif sur cette plage, c'est pas la plage en tant que telle, je dirais plus c'est le J'ai coco. Je dirais plus c'est le comportement des gens. Il y a des chiens, mais les gens ils laissent les chiens aller se promener et les chiens bah forcément qu'est-ce qu'ils font? Ils font pipi, ils font caca partout et puis les gens ils ramassent pas. Donc il y a plusieurs caca de chiens un peu partout, c'est un peu désagréable. Milan, s'il te plaît, tu peux lui donner? Merci. Donc voilà, c'est un point un peu négatif, mais ça c'est le comportement des gens, des gringos. Hein? Après, c'est étonnant que les touristes ils ont une mauvaise réputation et qu'ils sont pas très bien aimés. Ils sont pris pour les Américains. Ouais. Je mets pas tous les Américains. On met pas tous les Américains. Bah, je crois qu'en dans le plus, même- on parle d'Américains. Je crois que c'est des Canadiens. Faudrait que je regarde la plaque. Mais Non, mais le chien, je crois pas que ce soit. ouais, mais c'est Je peut-être pense que c'est après. un peu après. On a rencontré des Américains qui étaient vraiment très bien. On met pas tout le monde dans le même sac. Il y a des Québécois qui sont cons, il y a des Québécois super gentils. Il y a des Américains qui sont cons, des Américains qui sont très gentils, et des Canadiens qui sont très cons, et puis d'autres très gentils aussi. C'est juste, voilà, c'est dommage. Certaines personnes qui n'ont pas ce respect-là de garder la plage, essayer de la garder un peu propre, quoi. Enfin, C'est beau, c'est notre première plage en plus quand t'arrives. quand tu arrives ici, c'est, il y a la descente. T'arrives, tu vois la plage, donc tu dis, tu t'arrêtes et... Est-ce qu'il a réussi à casser la brique? Non. Non. Il vient de s'énerver et puis il a tapé la tête là. Hein? Bon allez, Ils sont Go. fatigués. enfin, tout le monde est fatigué. Viens là. Alors, Ça me fait souvenir du Québec. souvenir du Québec. Et c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. C'est bon ou pas? Ouais. J'en ai que 3, mon doudou. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Ça ressemble dans le froid.
Non, on va dans le Québec. Maman, Un petit j'arrive bout pas, j'arrive pas à la. Tiens, Coco, toi, mange. T'as un petit bout. C'est bon? Oui, on sait pas. Il l'a enlevé. Il a enlevé. Et lui, il a pas voulu? Non, c'est pas bon, Coco? Ok. Lui, il a pas aimé. Et Kylian, il est parti se rincer, donc il arrive après. Ah, ok. Kylian, ce sera après. Quoi? Non? Non. Non? Ok. C'est salé? Ça doit être salé. Ouais, juste 2 sur 4, quoi. 50% de... Moi, c'est moyen. Pour moi, c'est moyen. Bon matin, les loulous. Donc, toujours à la playa Saint-Ispac. Puis là, on a marché un petit peu. Puis, quelque chose qu'on n'avait pas vu au mois de novembre. C'était peut-être pas la période. Je vais essayer de vous montrer. Il y a plein, je crois que c'est des raies. Hein. Je sais pas, vous allez voir là, elle arrive là. Vous la voyez là? Moi, c'est Dieu, papa. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Là, c'est incroyable. On a marché ce matin, il y en avait au moins 20. Donc, elles sont partout, elles s'ensablent et tout. C'est fou, hein. C'est la période de reproduction. Je vais vous en montrer une autre là. Regardez là, il y en a 2. Là. 3 même. Oui, une aînée, elle est ensablée. Là. Hop là. Attention, bagarre. Mais c'est peut-être la reproduction. Bouge pas des pieds. En fait, les raies se bagarrent là, dans l'eau. Se bagarrent. Attention à Coco. Ah, il y en avait une juste devant moi. Ah, il y en a pas. Il y en a partout. Là. Il y en a plein. Quoi? Mais il y en a le droit de se mouiller les pieds. Alors, on voit des raies? Ouais. Je crois que là, c'est en train de se reproduire. Ouais. Ça veut dire quoi? Il y en a plein. Là. Il y en a partout. Voilà. Et Coco, lui, est content aussi. Hein? Lui, tout ce qu'il veut, c'est aller dans l'eau. Non. Allez, go. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça ce matin. Puis, bon, on va continuer la journée. Je vais vous mettre quelques images de drone. J'ai sorti le drone, je suis allé filmer un peu pour vous montrer un peu Saint-Ispac. Je sais plus si j'ai fait des vidéos au mois de novembre. Donc, voilà. Donc là, je vais vous en mettre. Allez, une petite musique et on vous montre Saint-Ispac.
Bon, ça y est, on est reparti de la Playa Saint-Ispac. Vous avez vu, hein, on a pris la route de bonne heure. L'objectif était d'arriver à San Ignacio, le premier point, ce que nous avons fait. On a décidé finalement de continuer la route pour tracer directement jusqu'à Guerrero Negro. Juste après San Ignacio, on a pris un contrôle militaire. Donc il y en a plusieurs ici hein, en traversant, vous le savez, pour ceux qui regardent les vidéos. Et là, cette fois-ci, on s'est fait fouiller comme d'habitude, ça c'est correct, ils sont rentrés à l'intérieur. Sauf que là, ils ont regardé et puis le gars, il nous parlait de la cigarette électronique, parce qu'il avait vu qu'on avait une cigarette électronique. Et il m'a montré comme quoi, je vérifie, mais comme quoi depuis janvier 2025, les cigarettes électroniques sont interdites au Mexique. Donc il m'a emmené, on est parti à l'arrière et pendant qu'il visitait le VR, qui fouillait, pendant qu'il visitait, on était dans la salle de bain et puis là il me montrait l'article, il disait l'amende c'est 180 pesos. Là il me disait, j'ai l'impression, alors je parle pas très bien, mais j'ai l'impression qu'il voulait que je lui donne 180 pesos, mais dès que j'en parlais à ma chérie qui elle était à l'avant, il me disait chut, 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 chut. Il voulait pas que j'en parle à voix haute, donc puis bon, au bout d'un moment je pense qu'il s'est tanné, il voyait que je comprenais rien. Donc il m'a dit allez c'est bon et puis voilà. Donc, faites attention, c'est peut-être moi qui ai mal compris mais faites attention quand même aux militaires peut-être que certains essayent d'avoir un petit peu d'argent par-ci par-là quoi. Bref, on a repris la route. Et on va pousser jusqu'à Guerrero. Là on va d'éviter les trous déjà. Là on va trouver un spot pour s'arrêter manger. Et puis voilà. C'est ça, il reste 122 km. Ça nous annonce 1h22 de route. Sauf qu'on va pas faire 1h22 de route, ça c'est sûr. La route, il y a des portions qui ont été refaites. La route, il y a des portions qui ont été refaites depuis qu'on est passé nous. Puis donc ça fait souffler un peu là quand même. Mais il y a encore des trous quand même. Et des portions refaites au complet et sinon des trous bouchés. On voit les patchs qu'ils ont mis. Ça fait quand même du bien sur le voyage. Sur le voyage et sur le moral quoi. Parce que, surtout quand t'as un VR qui tape le bord qui part dans tous les sens. Ah, ça justement, il va falloir qu'on vous parle de quelque chose par rapport à ça. Puis, voilà, 122 km, donc on essaye de... Les cocos, là, ça commence à être un petit peu dur, ça fait plus de 2 heures qu'on roule. Donc on va se trouver un petit point pour s'arrêter pour manger. Et puis, on va reprendre la route, et donc Guerrero Negro. Donc là, on arrive sur la frontière nord-sud. Donc on va se prendre 1 heure de décalage horaire. On aura plus de 2 heures avec le Québec, on aura 3 heures. Voilà, on va être sur le fuseau horaire de la Californie. Donc voilà les cocos, les loulous, les amours, tout ce que vous voulez. Et puis on y retourne. Ouais. Regardez-moi ça. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. C'est gros et il n'y a pas les roues hein. Donc, regardez ça. Je sais pas si vous allez voir là. Nous venons de croiser un convoi exceptionnel au Mexique. En mesure exceptionnelle. Parce que les gars, ils faisaient signe de se mettre sur le côté, mais en fait, c'est qu'ils prennent les deux voies en fait.
Donc là, au début, je me disais, je vais m'arrêter sur le côté, me tasser, mais au final, ce serait pas passé. Donc, voilà. Une chance qu'il y avait un petit soubassement à côté là, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix de rouler comme ça, puis d'arrêter le monde, parce que on peut pas passer là, c'est sûr, même une voiture ne peut pas passer. Donc première fois, c'est quand même bien organisé. Il y a 2 voitures en avant qui disent stop, stop, tassez-vous. Je pense qu'elles font des bons jusqu'à le prochain endroit où ils peuvent arrêter les voitures. Ça. Ils doivent ouvrir un peu la route en fait, puis après il y a le convoi. Je vais offrir mes services d'escorte. Je vais faire un photo quand tu vas voir avec t'ouvrir la route. Le naturel revient à galop là. Enfin, donc là il nous reste 87 km. Oui, tu chantes? Tu chantes? Non? Donc on s'est arrêté, on a mangé vite fait, il nous reste 87 km avant Guerrero Negro. Ça annonce 58 minutes, on compte plus 1h30. Puis voilà, après on va être posé pour la nuit avant de reprendre le départ de demain, mais on va pouvoir se poser au moins. On aura fait un petit bond. Bon, nous voici arrivés à Guerrero Negro. Ça y est, on a réussi à faire la route. Ça a bien été, sauf juste à la fin, là, dans les 20 derniers kilomètres là. La route elle est redevenue pas très large. On a croisé un camion et ça fait PAH. Bon, alors, c'est pas grand chose. Le miroir va bien, il est pas cassé. Et juste une marque là. Mais on voit bien que ça a tapé. Ça il a tourné, mais voilà. Donc c'est le jeu. Là, on est au Mario RV Park. On vient de se stationner. Voilà où on est. On va aller payer. Ma chérie, elle a ressorti le pull. Parce qu'il fait pas chaud, hein. Perdu 15 degrés. Ouais. Non, ça va. Au soleil, là, quand le soleil il est là, ça va bien. Ah, moi, j'ai pas froid là. Un t-shirt, short, c'est bon, mais il y a quelques nuages. Et ça rafraîchit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller payer. Puis voilà. Puis après, on va étudier le trajet pour demain, pour les prochains jours. Donc voilà. Non, mais toi, c'est bien. Oups, pris en flag. Mais non, elle essaye de descendre. C'est bon ou pas? T'as besoin d'aide? Encore. Lâche-moi doucement. Allez, c'est là. Ah là là, ma chérie. Allez. Bon, c'était la petite, les petits 10 secondes de rigolo. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, farniente jusqu'à demain matin. Et on reprend la route. Bon matin les loulous. Bon, on se réveille au camping chez Mario. Chez Mario. On a bien dormi, c'était assez calme. Puis là, on voulait replier les extensions ce matin. Puis l'extension du salon cette fois. Ouais, voilà, il a fallu reprogrammer encore la carte mère. Donc là, ça là, faut que je dévisse ça, je fais la manip pour le faire rentrer, sortir, machin. Et voilà. Donc en plus d'avoir la chambre, maintenant on a le salon. Donc ça commence à être un peu énervant. Voilà. Puis on a un magnifique menton. Ah ouais, puis le temps, je vais sortir. Je vais vous montrer ça de toute façon. Tu veux acheter la couche, tu pas. Non, je vais aller dépluguer tout ce que j'ai à dépluguer. Ah non, il y a une couche à acheter. Ouais, bah on verra après. Bon, vous montrez le temps? Je sais même pas où sont les poubelles moi. Elles sont là-bas. Ah bah lui il sait. Tu veux y aller mon grand? D'accord. Gardez le temps. Et qu'est-ce qu'on fout ici, sérieux?
c'est humide. De la brume, je sais pas si ça va se lever, mais voilà. Le camping il s'est bien rempli quand même hier. Hein, il y a une caravane là, il y a à peu près 10-12 véhicules qui sont arrivés. C'est une caravane, ils descendent jusqu'en bas. Ben, nous on remonte. Donc voilà. Bref, tout ça, on replie, on reprend la route. C'est la partie Guerrero Negro, San Felipe. C'est la partie la plus compliquée. Mais il faut la faire de toute façon. Les routes sont pas faciles en Basse-Californie. Je pense qu'on arrive à la fin là, de cette portion vraiment compliquée. Ils sont en train de refaire la route. Donc là c'est dur. C'est les routes du Québec, hein, mais Ouais. une longue portion. Ouais, ça fait un moment que ça dure. Hein. Et on roule pas vite. Hein. C'est à 20 km/h. C'est 20 km. Il nous reste combien de kilomètres avant de tourner? Non, ça fait 20 km qu'on roule là-dessus. Ah, Et il nous reste 80 km avant de tourner pour retrouver une route quand même plus ou moins cool et plus large aussi. Donc, que là, ouais. Bon les loulous, nous voici arrivés à notre dernier spot en Basse-Californie. On est juste au-dessus de San Felipe. On a fait toute la route aujourd'hui là. Ça a été long, mais vous avez vu morceaux de route et tout. Mais dans l'ensemble ça va, ça a quand même bien été. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait été plus préparé à la route du retour, mais je l'ai trouvé plus facile en remontant que la première fois. Parce que je me suis fait surprendre par les trous la première fois. Là, je savais à des endroits où est-ce qu'il y en avait. On a roulé tranquille. Voilà. Donc là, on est posé à notre spot. Pour ceux qui ont vu la vidéo, à notre spot où on était avec les fripouilles en vadrouille. Le premier spot dodo gratuit disponible sur iOverlander. C'est quand vous rentrez en Basse-Californie, c'est avant San Felipe. Voilà, on est posé là. On est allé marcher tout à l'heure. On est allé marcher. Les enfants, ils ont vu on a vu un dauphin mort. Voilà, je mettrai la photo là. C'est triste, mais ça fait partie de la vie. Voilà. Et donc là, on est là. Bon, on n'est pas tout seul, et il y a un petit VR qui est là. Et nous, on est là. Voilà. Donc là, c'est la dernière nuit en Basse-Californie. Donc demain matin, on reprend la route de bonne heure. Et puis, on va passer la douane.
Voilà, retour aux États-Unis. Voilà. Donc c'est la fin. Ah ma chérie, quelque chose à dire? Non? Déprimé? Triste? Un peu quand même, hein? On n'a pas le choix. C'est comme ça. Quoi? On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, non, pas grand chose à dire. La route m'a paru moins pire que. Ouais, c'est ce qu'elle disait, moi aussi, ouais, ça m'a paru. Je l'ai trouvé plus facile, puis je trouve qu'au final, ça monte. Bah, attends. Quand on remonte la Basse-Californie, je trouve que ça monte plus que ce que ça descend. Il y a plus de montée que de descente. Bah, Versus on la quand remonte, t'arrives. donc ça monte, et puis quand on la descend, ça descend. Donc voilà. Donc non, bah voilà. Il fait plus frais, c'est sûr aussi. Enfin, on a eu le brouillard ce matin à Guerrero. Ouais. On s'attend à avoir des températures beaucoup plus fraîches aussi. Là. Le matin on met les pantalons, puis après bah, on fait l'oignon, comme on dit au Canada. On s'habille chaudement le matin, puis on se déplume après l'après-midi. Chaudement, on met un pantalon et puis une petite oui. veste. Je veux des chaussettes ce matin quand même. Ouais, moi aussi. Mes chaussettes. Donc voilà, non, après, pas grand chose à dire, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Je serais bien resté encore 1 ou 2 mois. Hein. J'aurais pris jusqu'au bout du visa, même s'il fallait. Là. Il va falloir qu'on fasse la vidéo pour parler du budget justement Basse-Californie. Ouais. Pour votre trajet, essence, un peu tout. Et puis donc, ça va bientôt arriver. Ce sera même peut-être la fin de celle-ci. Parce que... Une vidéo récapitulative, tu sais, notre ressenti aussi, il faudra le dire, là on y est encore, donc on va, mais on fera peut-être une vidéo, parler du budget, et puis après... Tu peux filmer ta face quand t'es en train de parler. Ouais, me filmer moi. C'est vrai, je peux me filmer moi. Mais non, ouais, une vidéo récapitulative, budget, et puis nos coups de cœur, les endroits qu'on a aimés, les choses à voir, et puis... Voilà, donc le bilan de la Basse-Californie. Et les petits talents derrière. Et petit Anan derrière, là, ils sont en train de jouer. On n'a pas sorti les extensions là, vu qu'on reste que pour la nuit. Je sais Voilà. pour qui ça a de parler. Ouais. Hein, la règle de on parle pas quand papa et maman ils font la vidéo, elle est pas très bien rentrée encore. Hein. Bah moi oui. Moi oui. Non, Non. tout à l'heure je vous entends. Et puis donc les loulous ils vous entendent Est-ce aussi. que vous avez entendu les garçons parler derrière? Est-ce que vous avez entendu parler les garçons derrière juste avant là, hein? On va voir les commentaires. Non, on coupe pas. Donc voilà. Les 3 tannants là. Voilà, donc là maintenant on va ranger un petit peu, faire à manger, mettre les enfants devant la télé. Faire à manger, donc vider le frigo. Vider le frigo, ouais. Parce Oui. que, Après mettre les enfants devant la télé parce qu'on va les mettre devant la télé ce soir pour être tranquille. Ah bon? Pas les Et- combats? ou les tablettes, voilà, les tablettes ce soir. Et puis voilà. Et puis après on va se coucher. Et puis demain matin, on se lève tôt, de bonne heure et de bonne humeur. on essaiera de faire partager tout ça. Et on essaiera de vous faire partager tout ça. C'est ce qu'elle vient de dire ma chérie, mais je sais pas si vous avez entendu avec les cocos qui viennent. Et puis il y a lui là. Il y a lui aussi. Hein? Donc c'est sûr qu'on pourra pas filmer à la douane, mais au moins en arrivant un petit peu et puis voilà.